Bonjour, il est l'heure de s'installer pour l'histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6 mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Cric, crac, l'histoire sort du sac. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la moufle. Il était une fois, à l'heure la plus froide du jour, le plus froid d'un hiver glacial, un jeune garçon qui perdit une moufle dans la forêt alors qu'il courait pour rentrer chez lui. La moufle de laine rouge, encore toute chaude, fut vite repérée par une souris qui passait en trottinant sur ses petites pattes jolies. Oh, un abri tout chaud! Quel coup de peau! S'époustoufla-t-elle. Sans faire ni une ni deux, elle se glissa dans la moufle, lissa ses moustaches et s'endormit en ronflant comme un bûcheron. Un lapin qui passait par là aperçut la moufle et s'en approcha en cabriolant. Oh, un abri tout chaud! Mais quel coup de peau! S'époustoufla-t-il. Youhou! Y a-t-il quelqu'un dans cette moufle? Il y a moi, dit la petite souris en se réveillant. Entre vite! Il y a bien assez de place pour deux. Hop, 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 en trois bonds, le lapin se faufila dans la moufle pour y faire décongeler ses grandes oreilles. Le vent se mit à souffler et la neige à tourbillonner, mais les deux petites bêtes étaient douillettement installées. Survint alors un renard, transi du nez jusqu'à la queue. Oh, mais un abri tout chaud, quel coup de peau! S'époustoufla-t-il. Youhou, y a-t-il quelqu'un dans cette moufle? Il y a nous, répondirent en chœur la souris et le lapin. Est-ce qu'il reste une petite place? Mes moustaches sont toutes raidies par le gel. Viens, on va se serrer un peu. Et puis, quand il y a de la place pour deux, il y en a pour trois. Hop, 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 en trois bonds, le renard se coula dans la moufle pour réchauffer ses moustaches. Les trois compères étaient un peu à l'étroit, bien sûr, mais ils ne se plaignaient pas car ils n'avaient plus froid. Peu après surgit un sanglier au poil couvert de givre. En voyant la moufle, il s'arrêta tout net. Oh, un abri chaud! Quel coup de peau! S'époustoufla-t-il. Youhou! Y a-t-il quelqu'un dans cette moufle? Il y a nous, répondirent en chœur la souris, le lapin et le renard. Est-ce qu'il y a une petite place? Mes cuisseaux sont tout glacés. Non, 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 c'est complet, s'écrièrent en chœur la souris, le lapin et le renard. Baliverne, s'il y a de la place pour trois, il y en a pour quatre. Hop, 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 en trois bonds, le sanglier se rua dans la moufle. Il bouscula une tête, écrasa une patte et finit par se blottir au milieu des autres. Les quatre amis étaient serrés comme des sardines dans une petite boîte, mais à l'abri de la tempête de neige qui dehors faisait rage. Soudain, alors que les quatre compagnons s'étaient endormis, ce qui n'avait pas été simple avec cette petite souris qui ronflait comme un bûcheron, un gros ours s'approcha en se dandinant. Oh, un abri tout chaud! Quel coup de peau! S'époustoufla-t-il. Youhou! Y a-t-il quelqu'un dans cette moufle? Il y a nous,
répondirent en chœur la souris, le lapin, le renard et le sanglier, réveillés en sursaut. N'entre pas, il n'y a pas assez de place pour toi. L'ours s'assit dans la neige et se mit à pleurer. Vous avez l'air bien au chaud là-dedans, et moi j'ai si froid. Regardez, je frissonne. Bon, d'accord, dirent les autres. Entre, fais-toi le plus petit possible. Hop, 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 en 3 bonds, l'ours s'engouffra dans la moufle. Un coup d'épaule à gauche et pif, un coup de fesse à droite et pof, enfin le voilà installé. Les coutures étaient si tendues qu'elles étaient prêtes à exploser. Heureusement, la moufle était de bonne qualité. Tout occupés qu'ils étaient par l'installation de l'ours, ils ne virent pas la minuscule, toute petite fourmi Rikiki qui se glissait parmi eux. La souris, surprise en la découvrant sur son museau, frétilla des moustaches. Celles-ci chatouillèrent le ventre du lapin, dont les oreilles effleurèrent le menton du renard, qui déplaça sa queue. Elle vint taquiner le flanc du sanglier, dont l'oreille gauche chatouilla le museau de l'ours, qui éternua. Atchoum! C'en était trop pour la moufle. Les coutures craquèrent tout en même temps et chacun des animaux se retrouva fesses dans la neige à rigoler de bon cœur. Cric, crac, l'histoire retourne dans le sac. À bientôt!